Bonjour, cette semaine nous sommes dans la paracha de Tzav qui sert aussi de support à la journée d'aujourd'hui qui est la journée du 7 Adar, jour de naissance et de disparition de Moshe Rabbeinu. Donc bien évidemment le cours lui est très, très fortement dédié si je puis dire, qui est un jour donc on doit clairement s'efforcer plus et plus d'étudier la Torah puisque Moshe Rabbeinu qui nous a donné la Torah nous montre bien l'importance de l'étude et de l'attachement à Hachem. J'aimerais dédier aussi le cours à la mémoire de David Ben Shmuel, une personne que j'ai inhumée en début de semaine dernière et dont c'est aujourd'hui les Shiva, donc la semaine de deuil. Bien évidemment, le rêve d'un ami à moi qui était une très grande personnalité, pas assez connue, mais une très grande neshama en Tunisie qui s'appelle Rabbi Chawita Ben Gzala, dont c'est actuellement le jour, ou dans la semaine, le jour de sa askara, du rappel de son souvenir. La grand-mère d'un ami et mère d'une personne que j'apprécie beaucoup, Baki Clémence Bat Fortuné, dont vendredi 12 Adar Sheli sera le jour de la Hidoula. Bat Shema Bat Aviva, et je souhaite un grand bonjour à ses trois filles, son gendre et toute sa famille, qui elle aussi, ça sera vendredi, la 5e année de sa skara, de son souvenir. Et pour la guérison, je commencerai par quelqu'un d'assez particulier aujourd'hui, puisqu'il y a une réunion de jeunes étudiants qui se réunit à l'heure actuelle à l'hôpital pour faire des teilim pour ce jeune homme, Jonathan Shimshon Ben Bako, ce jeune homme qui a été victime d'un incendie de Montreuil il y a quelques semaines. Et donc, bien évidemment, ils sont tous à l'hôpital pour prier, pour étudier pour sa guérison. Et notre cours, je n'ai pas pu être sur place, mais bien évidemment, puisque l'étude de la Torah elle guérit de toutes les maladies, j'espère vraiment qu'Akadosh Baruch Hu va lui accorder Arichut Yamim une longue vie et qu'on va pouvoir tous étudier très rapidement avec lui. La guérison aussi de Dayara Chaya Batviki Rivka Shila, ce petit bébé dont on a annoncé il y a quelques semaines qu'il était très gravement malade. Et je fais un coucou à Julien, toute la famille, pour espérer qu'on n'entende que des bonnes nouvelles. Antoine Ben Emile, le père de notre ami Jennifer, Chaim Michael Ben Rivka, le fils de notre ami Henri Aaron Sultan, Mahlouf Ben Chaya, évidemment, et je continuerai avec des personnes pour qui je demande régulièrement, mon père David Ben Rachel, qui a besoin de beaucoup de prières, mon oncle Yehuda Ben Rachel, Mike Meyer Chaim Ben Simcha, Tuna Bat Esther, la tante de notre ami Sergio, Esther Bad Rachel, sa mère, son père Shalom Ben Abraham, Chaya Bad Rachel, la femme de mon ami David, Chamouz Ben Rachel, Eliaou Ben Shlomo, Moshe Ben Abraham, et je terminerai avec ma tante Bila Bracha Bad Rachel. J'espère qu'on va entendre beaucoup de bonnes nouvelles. Donc la paracha de la semaine, comme je l'ai dit, elle est couplée aujourd'hui avec le jour de la Hidoula et de naissance de Moshe Rabbeinu. Shabbat sera un Shabbat particulier puisque ça sera le deuxième des 4 Shabbatot particuliers de cette période, c'est le Shabbat Zachor. Donc j'en dirai un petit mot en fin de cours de ce que rappelle le Zachor, qui est le souvenir de l'effacement du souvenir d'Amalek, qui est clairement et intégralement lié avec la fête de Purim. Pour l'instant, j'aimerais commenter un peu la paracha qui s'appelle Tzav. Tzav, ça veut dire ordonne. Akadosh Baruch Hu qui dit à Moshe Rabbeinu, ordonne au Béné Israël de préparer le Hola. Le Hola, c'est le sacrifice qu'on appelle aussi Korban Tamid, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Le sacrifice Hola, donc de l'Holocauste, traduction littérale. Donc c'est un sacrifice qui est intégralement offert à Kadosh Baruch Hu, alors que les autres korbanot, autres sacrifices, il y a une partie qui est brûlée sur l'autel des sacrifices, et une autre partie qui peut être mangée, des membres mangés par le Kohen, mangés par la personne qui a offert le sacrifice. Le Korban Ola, qui commençait et terminait la journée, était le sacrifice, le seul sacrifice qui devait être intégralement offert à Kadosh Baruch Hu. Il montait, Ola qui veut dire Milachon Olé, donc monté et offert intégralement à Kadosh Baruch Hu. Le fait que la paracha parle dans le terme de Tzav, ordonne,
il fait partie des trois leshonotes et trois langages que la Torah peut utiliser quand elle parle de dire quelque chose, d'ordonner. Il y a le verbe des morts, Vaïdaber Hashem el Moshe les morts, dit. Il y a Daber el Béné Israël, parle aux enfants d'Israël. Et il y a le terme de Tzav, ordonne. Et la paracha de la semaine qui s'appelle Tzav, Tzav et Aaron, ordonne à Aaron de préparer le sacrifice. Et Rashi commente ça en disant, quand on dit le mot Tzav, c'est la chante Zérouz, Miyad ou les Dorot. C'est quelque chose qui doit se faire rapidement, immédiatement, et c'est une ordonnance, un ordre qui vient pour toutes les générations. Ce n'est pas un ordre ponctuel, c'est un ordre qui est pour toujours, sans aucune exception d'époque. Et ce terme de tzav est clairement lié avec le terme de mitzvah. Une mitzvah, c'est une ordonnance, c'est un ordre divin. Tous les 613 mitzvot, qui soient des mitzvot positives ou négatives, se disent vient du mot mitzvah qui est une ordonnance. De là, on peut comprendre que l'essence particulière de la mitzvah s'exprime encore plus lorsque le terme utilisé est le terme de tzav, d'ordonnance. Et c'est précisément la raison pour laquelle ces mitzvot-là exigent qu'elles se fassent immédiatement et rapidement. Zrezim magdimin les mitzvot, il y a en principe dans la Torah que les zélés, ceux qui ont beaucoup de zèle, vont très vite, anticipent pour faire les mitzvot. Et donc, cette mitzvah, plus qu'une autre, montre l'idée de le faire rapidement et pas une ordonnance qui se fait ponctuellement, mais pour toutes les générations. La Chassidoute explique que la mitzvah, le mot mitzvah vient du langage de tzavta vechibur. C'est un attachement. À travers la mitzvah, on s'attache. La mitzvah attache l'homme avec Akadosh Baruch Hu, puisque c'est Dieu qui ordonne de faire la mitzvah. Avec qui? Avec le juif qui accomplit cette mitzvah. C'est la trilogie de ce qu'on appelle Israël, Oraita et Kucha Berichu, dans le langage du Zohar, le langage kabbaliste. Israël, la Torah et Dieu ne forment qu'une seule chose. Donc parce que la Torah nous ordonne de faire des mitzvot, parce que c'est Hachem qui ordonne de faire la mitzvah, à travers la mitzvah, il a un attachement particulièrement puissant entre Akadosh Baruch Hu qui ordonne et Israël qui accomplit. La mitzvah crée un lien infini entre l'homme et le Créateur, par le fait qu'Akadosh Baruch Hu ordonne à l'homme et que l'homme accomplit et remplit l'ordre divin. Ce lien avec Akadosh Baruch Hu ne peut se créer que par des mitzvot. L'homme lui-même n'est pas capable de créer un lien infini aussi fort avec son Créateur. Pourquoi? Parce que l'essence même de l'homme étant limitée, elle n'a aucun rapport possible avec Dieu. Et donc Akadosh Baruch Hu a décidé, à travers ses ordres qui soient compliqués, faciles, ou des petites mitzvot qui nous paraissent anodines, par ces ordres-là, il crée un lien infini avec l'homme. Et donc face à l'infinité de Dieu, l'homme n'a aucune valeur, et ses actes, ses sentiments, ils sont véritablement à un niveau insignifiant. Et donc l'homme mérite de créer un lien avec Akadosh Baruch Hu que par le fait qu'Akadosh Baruch Hu a choisi de lui ordonner d'accomplir les mitzvot. Quand Dieu veut qu'un homme accomplisse ses mitzvot, c'est par là qu'il lui donne une manière, un chemin pour s'attacher à lui, et l'homme remplit l'ordre divin, qui remplit l'ordre divin, il crée un lien entre lui et le Créateur. Et c'est pour ça que la plupart des mitzvot, avant de les accomplir, beaucoup de monde, notamment les Sfaradim, disent Leshem Yichud Kucha Berichu. C'est pour l'union d'Akadosh Baruch Hu avec l'homme. Asher Kideshanu Bemitzvot Avetzivanu, celui qui nous a sanctifiés par ses doigts et qui nous a ordonné, montre que ce rapport qui se crée entre Dieu et l'homme. Ce lien ressort encore plus par le mitzvot où on utilise le terme de tzav, ordonne. Parce que chez elle, ces mitzvot, c'est souligner le fait que l'homme qui accomplit les mitzvot le fait parce que c'est Dieu qui lui a ordonné. Dans les mitzvot où on dit Emor et Daber, qui sont en vérité la plus grande majorité des mitzvot, il n'y a que très peu de mitzvot où on utilise le terme de tzav, tetzavé, ordonne, n'est pas tellement souligné cet aspect d'ordre, et c'est comme si qu'on donne à l'homme le choix d'écouter ou de ne pas écouter, d'obéir ou de ne pas obéir, puisque l'homme a son libre arbitre,
et donc il est en mesure d'obéir à ces mitzvot-là. Mais lorsque le langage utilisé est tzav, c'est un ordre, une obligation. Donc de fait, cet ordre crée déjà l'attachement avec Akadosh Baruch Hu, comme si qu'ils ont déjà accompli cet ordre. C'est vrai que pour chaque juif, il va rester toujours son libre arbitre, et il peut choisir même de transgresser un ordre. Et même ce langage de tzav, cette mitzvah de tzav, il peut choisir de ne pas l'accepter. Mais malgré tout, ces mitzvot qui ont été dites avec ce langage de tzav, ordonne, elles pénètrent l'intériorité de l'âme de l'homme, et même si pour une raison ou une autre, il n'accomplit pas cet ordre, il s'oppose complètement au lien profond qu'il a déjà avec la mitzvah. Et donc quand c'est une mitzvah comme celle-ci, qui est tellement symbolique du fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit Zot Torah Ta'ola, voici la loi de ce korban, ce sacrifice d'holocauste qui est totalement donné à Akadosh Baruch Hu, qui est totalement offert à Dieu, c'est une manière de nous dire que l'attachement avec Akadosh Baruch Hu se fait par le fait que l'homme se soumette complètement à lui, comme on l'a expliqué dans le cours de la semaine dernière, que les mitzvot, et notamment la mitzvah du Tamid, qui est une mitzvah qui montre l'impact perpétuel dans toute la journée de ce que l'on fait à Kadosh Baruch Hu, comme j'avais expliqué notamment avec Modéani Lefanecha, cette phrase qui commence la journée de l'autre, nous montre bien combien l'homme, même si de temps en temps il ne fait pas, il n'accomplit pas les ordres divins, il est en mesure de s'attacher symboliquement à travers une mitzvah comme celle-ci, qui montre le Ola, le fait qu'il s'offre, qu'il se soumette complètement à Kadosh Baruch Hu. À la fin de ce texte, on nous dit Esh Tamid Tuka dans la mitzvah de Terbe. Un feu perpétuel sera allumé sur le misber qui ne devra pas s'éteindre. Les Kohanim devaient s'efforcer d'alimenter toujours le feu qui servait donc à brûler les graisses, les membres de ces sacrifices-là. Et il fallait faire attention que ce feu-là ne s'éteigne jamais. Et comme j'ai expliqué dans le cours de l'année dernière, ce feu-là, ce feu éternel, c'est le feu qui finalement nous fait vivre, puisque le feu, il y a un feu matériel, mais il y a le feu qui est intégré à l'intérieur de notre âme, à l'intérieur de notre cœur. On a tous un enthousiasme, tous un feu d'attachement à Kadosh Baruch Hu. Des fois il est en état de veille, des fois il est presque éteint, mais quoi qu'il arrive, même si on a l'impression qu'il s'éteint, il ne s'éteindra jamais complètement. Et la meilleure preuve, c'est que même des gens qui se disent athées ou non pratiquants, à un moment ou à un autre, et notamment dans cette période où l'antisémitisme ressurgit d'une manière très forte, notamment en France et dans d'autres pays d'Europe, on est en mesure de voir que même les juifs qui se disent non pratiquants, finalement ce feu-là, il les pénètre, et lorsqu'on est traité de sale juif, tout de suite ils se réveillent. Et ils ont du mal à entendre ces termes-là. Pourquoi ? Parce que ce feu-là, ils y sont pénétrés d'une manière très très forte. L'histoire de la semaine portera sur ce Hesh. Donc j'espère vraiment que vous l'écouterez. Et comme j'ai promis au début du cours, je terminerai en commentant un petit peu la paracha de Zachor, donc qui est le souvenir qui va se passer Shabbat, veille de Purim, puisque samedi soir, Bezrat Hashem, samedi soir prochain, nous lirons la Megillah d'Esther. Et la paracha de Zachor nous montre bien cette mitzvah qui est une double mitzvah. Il y a une mitzvah positive de se souvenir de ce qu'a fait Amalek au moment où on est sorti d'Égypte, notamment la guerre de Moshe contre Amalek, une guerre qui était assez surréaliste, et ça, elle fera l'effet de la lecture du jour de Purim. Mais en plus de ça, il y a une mitzvah de l'Otimche, de ne pas effacer le souvenir d'Amalek. Et ainsi, on nous raconte qu'à l'époque du roi Shaoul, qui était le premier roi d'Israël, Hachem lui a ordonné de détruire Amalek, qui était représenté par son roi, qui s'appelait Agag. Et Shaoul a cru bien faire en se disant « Ok, j'ai détruit tout Amalek, mais je vais faire une exception, je tuerai le lendemain le roi Agag, pour que sa mise à mort se fasse d'une manière très, très spectaculaire avec tout le peuple réuni. » Et il a aussi voulu préserver le troupeau d'Amalek, parce qu'il espérait qu'en sacrifiant ce qui est la Touma, en sacrifiant les animaux
des sacrifices animaux des troupeaux d'Amalek, il espérait comme ça amener de la lumière pour Akadosh Baruch Hu, selon le principe que Me'at Or, Doré Arber Chocher, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Et bien que c'était un tzaddik et qu'il est reconnu comme quelqu'un d'une très grande qualité, Akadosh Baruch Hu le lui a reproché parce qu'il y a des sujets, il y a des phénomènes qu'on ne peut jamais récupérer. Et Amalek faisant partie de ça, même le troupeau d'Amalek, alors que de manière générale on peut élever l'obscurité, quelque chose comme ça, il s'est tellement enfoui dans les chitzonim, dans les forces du mal, qu'on ne peut pas élever. Et le résultat, il a été que quoi? Que cette nuit où il a laissé le roi Agag vivant, le Midrash nous dit? Que cette nuit-là, Agag a rencontré une Shifra, une servante, avec qui il a une relation, et de lui est sorti Amedata, qui était le père d'Aman. Donc comme pour dire que si Aman a pu venir, c'est justement parce qu'on a trouvé une petite porte de sortie, même pour quelques instants, même pour quelques heures, même pour une nuit, pour Amalek, et finalement Amalek surgit de nulle part. Donc véritablement cette idée de Zachor, de se souvenir de ce que nous fait Amalek, et j'intégrerai dans Amalek tous les plus grands ennemis d'Israël de tout temps, Aman, Hitler, Imar Shemov Zichro, Ahmadinejad, Mbala, parce qu'il fait partie de nos grands ennemis, et même s'il n'a pas autant de pouvoir que ceux qui ont le pouvoir du peuple et le pouvoir des armes, avec cette incitation à la violence, cette incitation à l'antisémitisme, il nous montre bien qu'il est un digne descendant d'Amalek, et même si ce n'est pas nous qui allons le mettre à mort, parce que nous sommes des gens pacifistes, Akadosh Baruch Hu s'occupe déjà de lui régler son compte. J'espère que l'on vivra la fête de Purim avec beaucoup de simcha, avec beaucoup de joie, et principalement, pas ici en Galoute, en exil, mais dans le troisième Beth Amikdash reconstruit, avec Mordechai, avec la reine Esther, et avec tous nos tzadikim et Moshe Rabbeinu, qui est aujourd'hui le jour de sa naissance et le jour de la Hidoula. À dans quelques instants pour l'histoire de la semaine.